Sur cette vidéo, j'aimerais répondre à certaines de vos questions. Cette vidéo va faire suite à plusieurs vidéos comme ça où je répondrai aux différentes questions que vous me posez. Donc, sur cette première vidéo, la question c'est: Thierry, quand est-ce que tu vas créer le club des agripreneurs visionnaires? Donc, le club d'investissement d'agripreneurs visionnaires. Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi, te délivrer, c'est-à-dire que justement, avec le fond de ma pensée, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore créé mes réticences. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'investissement, je parle de business. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne afin de partager mes astuces techniques de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si je suis là aussi d'afin de t'aider, merci. Donc, je vais répondre à cette question qui me revient le plus souvent. Vous m'écrivez, vous êtes plusieurs à m'écrire par mail. Mais Thierry, quand est-ce que tu vas créer le club des agripreneurs visionnaires, le club des investisseurs, agripreneurs visionnaires? C'est vrai que c'est une question qui me taraude. Et je sais que si vous posez la question parce que vous voyez autour de vous, c'est-à-dire que les entrepreneurs, c'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs créent des clubs business. On est les premiers ici à dire qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir, c'est-à-dire que voilà, investir. On est les premiers à dire que voilà, seul on va vite, ensemble on va plus vite. Mais je suis aussi le premier à dire ici à chaque fois que on ne peut pas, c'est-à-dire qu'entreprendre, on ne peut pas aller investir tant qu'on n'a pas une idéologie claire. On ne peut pas aller investir tant que tu ne comprends pas. Parce qu'il faut comprendre les fondamentaux du business ou de l'investissement. Le but n'est pas d'aller chercher de l'argent pour l'argent. Est-ce que l'objectif c'est d'avoir de l'argent? Ou l'objectif c'est de créer de la richesse? Moi, lorsque je fais aussi un peu mes recherches, lorsque je suis observateur comme toi, lorsque je regarde cette dernière décennie, ce qui a été mis en place comme investissement, le problème n'est pas que la communauté ne veut pas investir ensemble. Le problème, c'est les porteurs de projets. Quelle est la moralité des personnes qui portent ces fonds d'investissement? Quelle est la moralité des personnes qui sont là à venir comme ça, rassemblées avec les nôtres, en leur vendant des projets? La communauté, c'est-à-dire qu'elle est prompte à aller investir. Mais je pense que beaucoup vont beaucoup plus sur le coup de l'émotion, sur la fibre, c'est-à-dire que voilà, panafricaine ou kémite, en disant qu'on va aller faire ensemble, mais sans un réel questionnement, sans mener d'enquête, sans faire des recherches sur le business en question. Ne se pose pas la question que mais le business sur lequel je vais aller me lancer, est-ce que j'ai la compétence dessus? Quelle est la part de risque? Parce qu'il faut comprendre que tout business comporte des risques. La personne qui va vous te dire que dans le business il n'y a pas de risque, c'est un menteur ou une menteuse. Tout business comporte des risques. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour minimiser le risque? C'est en se formant. C'est en cherchant à comprendre comment le business fonctionne. Et même jusqu'à il n'y a pas de risque zéro, mais tu minimises le risque. C'est en ce moment que tu peux aller miser. Mais on a aujourd'hui des personnes qui créent des clubs tout simplement parce qu'elles ont cette faculté-là, qu'elles parlent bien, elles ont la tchatch, donc ils ont compris le système, vont arroser comme ça, c'est-à-dire que les médias, les influenceurs, les autorités montent une structure comme ça, c'est-à-dire que, je vais dire, des coquilles vides, avec uniquement pour intention de venir flouer, c'est-à-dire que la communauté. On en a vu comme ça ces dernières décennies, des tonnes d'arnaques sur toutes les spéculations, en passant par la bourse, le trading, les crypto-monnaies, le cas récent, on a connu la lièvre limale. Certains
institutions sont venues promettre les plantations clés à main. Champs de tomates, champs de piments, champs de pastèques, champs de ceci. La communauté a été flouée. On a encore cette fois-ci des clubs d'investisseurs sur d'autres spéculations. Mais moi, si tu me poses la question, pourquoi je ne crée pas, c'est ça ma réticence. Parce que je déduis que nous ne sommes pas encore assez matures. C'est pour cela que j'ai créé la chaîne, pour venir partager avec toi depuis plus de 2 ans et demi. C'est même pour ça que je n'ai même pas mis la formation. Tu vois, je me suis dit, si je mets la formation sur des domaines que tu ne maîtrises pas, ce serait quoi? Ce serait venir te vendre un produit où demain, quand tu vas prendre, tu iras déposer. Parce que je ne t'aurais pas donné les tenants, les aboutissants, je ne t'aurais pas donné la genèse. J'ai pris plus de 2 ans afin de te donner l'envers du décor de l'agriculture, l'envers du décor sur le domaine de l'élevage, l'envers du décor du business, te faire comprendre que entreprendre ou investir, c'est prendre le risque. Et minimiser le risque aujourd'hui, c'est de te former et te former sur plusieurs volets. Quand il s'agit ici du domaine agricole, tu vois qu'il n'y a pas que l'agronomie. Il y a la microbiologie, il y a la géologie, il y a la biologie, il y a la chimie, il y a la physique, il y a l'environnement, il y a connaître les semences, il y a la chimie, il y a le marketing, il y a la vente. Il y a énormément de choses comme ça. La comptabilité qu'il faut maîtriser. Tu vois, et maintenant, il y a aussi la mécanisation, les techniques culturelles qu'il faut maîtriser. Il y a l'agroécologie. Je t'ai parlé de permaculture. Il y a aussi, c'est-à-dire que les ressources humaines qu'il faut maîtriser. Tout ça, ce sont des contingences que si tu ne maîtrises pas, ton business capote. Si tu as fait un mauvais choix culturel, ton business capote. Aujourd'hui, on a des business sur le papier qui sont rentables, mais sauf que sur le plan idéologique, le porteur du projet n'a pas réfléchi. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui, nous sommes en train de subir, c'est-à-dire que les crises alimentaires, les crises géoéconomiques, géopolitiques, par rapport aux semences, par rapport aux céréales. Tu vas aller faire la tomate. Est-ce que lorsque tu vas prendre, par exemple, des investisseurs, tu as 150 investisseurs, il y en a qui en avaient même 1000, tu dis tu vas faire la tomate. Tu vas donner à chacun 1 hectare de tomates ou 2 hectares de tomates. Est-ce que le porteur du projet s'est posé la question de la provenance des semences? Est-ce que c'est nous qui fabriquons les semences? Il suffit juste qu'il y ait un blocus au niveau des semences, le projet capote. Il suffit que la météo ne soit pas bonne, puisque aujourd'hui on cultive en Afrique par rapport à la météo. Les plantations ne sont pas irriguées. Tu vas aller faire 10 000 hectares, 20 000 hectares de tomates sans penser à l'irrigation. Quel genre de rendement tu veux? Coup de soleil, tu perds toute la production. Les investisseurs n'auront que leurs yeux pour pleurer. Il y a aussi, c'est-à-dire que la qualité des semences. On peut te donner des mauvaises semences. Il y a aussi, c'est-à-dire que l'état des routes. Il y a le marché. On a eu la crise sanitaire qui s'est passée là au tout début, où il y avait fermeture des frontières. Les acheteurs, chez nous au Cameroun, tels que les Nigérians, qui sont les gros acheteurs, n'ont pas pu venir prendre la production. On a perdu la quasi-totalité de la production de la tomate. Ça, c'est des contingences que toi, en tant qu'investisseur, tu ne maîtrises pas. Mais quand le porteur de projet viendra te dire que le projet a échoué parce que tu ne vas pas comprendre, si tu n'es pas formé, si tu ne connais pas ça. Moi, c'est pour ça que je partage avec toi sur la qualité sur, je vais dire, le choix culturel, l'itinéraire technique, l'étude du sol. Il peut avoir, c'est-à-dire que invasion des criquets. C'est des choses que tu ne contrôles pas. Ça vient bousiller tout. Les personnes qui vont, c'est-à-dire que investir sur la crypto-monnaie, est-ce que c'est une science qui est exacte? Tu ne vas pas aller investir sur le virtuel. On a déjà du mal à contrôler l'économie réelle, qui est l'agent fiduciaire. Toi, tu vas prendre toutes tes économies,
tu vas mettre sur un truc que tu ne comprends pas, sur du virtuel, c'est un peu ça dessin. Il faut comprendre que c'est avec la crypto-monnaie, c'est-à-dire que le risque est multiplié par 1000. Tu as 1000% de chance de perdre ton argent, comme tu peux aussi avoir 1000% de gagner. Mais le risque est énorme. Donc il faut savoir, lorsque tu vas aller investir, savoir que investir, c'est prendre le risque. Et il y a comme ça des risques. Il y a des investissements à haut risque. Il y a des investissements qui, sur le long terme, sont à court risque, où le risque est minimisé. Par exemple, aller investir en bourse, sur le long terme, en mettant ton argent sur les actions, cette fois-ci, des entreprises que tu comprends très bien, des entreprises qui ont du résultat, tu minimises le risque. Et la plupart du temps, c'est que ces porteurs de projets, ils n'ont aucune garantie. Quelqu'un se lève, manger ses beignets et haricots tels qu'au quartier, il est dans le game, foiré comme une souris d'église, a une illumination. Dans sa tête, ce n'est que venir arnaquer les gens, monte un projet sans aucune garantie, te dit qu'il va aller faire de la crypto-monnaie. Par exemple, tu vas venir donner ton argent tel qu'il va aller trader. Ah, mais en cas de perte, il te garantit quoi? Parce qu'il faut comprendre que les États fonctionnent, les pays ont un pays comme les États-Unis ou la plupart des grandes puissances, si elles sont puissantes, c'est parce qu'elles apportent des garanties. C'est parce que leurs économies sont stables. C'est parce qu'il y a des industries, il y a de la production. C'est pour ça que le dollar est aujourd'hui la monnaie, c'est-à-dire que, je vais dire commerciale. Parce qu'on sait que c'est un pays où il y a de la productivité. Mais quelqu'un va se lever un matin et dire, je forme mon club. Sur quelle garantie? Si demain ça tourne mal, est-ce qu'il est capable de garantir tes avoirs? Moi, c'est autant de questionnements. Hein. C'est pour ça que moi, je suis venu partager avec toi. Et c'est pour ça que je fais exprès t'expliquer les difficultés que j'ai eues au début avec la culture du poivrier. Si je crée un club maintenant d'investisseurs, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier, puisque plusieurs d'entre vous êtes intéressés, combien savent comment est-ce qu'on produit le poivrier? C'est moi qui suis encore en train de vous éduquer depuis plus de 2 ans à la culture du poivrier. Combien savent comment est-ce qu'on cultive le palmier à huile? Combien savent comment est-ce qu'on cultive le njangsang? Combien savent comment est-ce qu'on cultive le bitakola? Combien savent comment est-ce qu'on cultive le mpebe? Combien savent comment est-ce qu'on cultive la nakadi? Quand on va à l'élevage, c'est moi qui suis venu vous dire, ne faites plus l'élevage de façon conventionnelle de poulet de chair, faites l'élevage de poules du village. Combien savaient cette stratégie? Combien savent aujourd'hui qu'on peut alterner les protéines? On peut aussi aller faire l'élevage des vers blancs, l'élevage de force. On peut aller faire de la pintade. On peut aller faire aujourd'hui du canard. Vous voyez qu'il a fallu déjà d'abord que je vienne comme ça casser ces choses, la monotonie qui était là, que beaucoup allaient uniquement investir parce qu'ils attendent, ils veulent gagner de l'argent. Donc si je ne fais pas aussi, si je suis réticent par rapport à cela, c'est parce que derrière j'ai aussi une idéologie. On ne va pas investir pour investir. Moi je vais investir parce que je voudrais créer de la richesse. Une richesse interne. Donc tu vois que si je dis je vais créer un club des investisseurs sur la culture du poivrier, il va falloir que tu sois déjà d'abord formé. Il va falloir que tu aies déjà d'abord ta plantation de poivrière. Il va falloir que tu aies ta plantation de palmeraie, que tu aies ta plantation de njangsang. Il va falloir que tu aies ta ferme, tu aies ton cheptel de poules du village que tu élèves déjà. En ce moment, quand je vais dire je vais créer un club d'investisseurs sur la culture du poivrier, tu auras déjà ta plantation, tu sauras les challenges qu'il y a déjà dedans. En ce moment, quand je vais venir dire, bon, il faut qu'on trouve une superficie, par exemple, de 50 hectares à implémenter, tu sauras les challenges qui sont dedans. Tu ne seras pas là comme, je ne sais pas moi, spectateur, à dire que tu viens déposer ta mise, tu regardes. Tu seras acteur, investisseur, acteur.
Parce que toi-même, tu pourras, au travers de ta plantation, approvisionner, je vais dire, le fonds d'investissement. Par exemple, en expertise, par exemple, en apportant les boutures de poivrier, ta pépinière, en apportant les tuteurs, tu vois qu'en ce moment, tu es engagé, tu es dedans. Comparativement à certains clubs que je vois, certains pensent qu'il suffit seulement de venir déposer de l'argent, ou il suffit seulement de lever les fonds, ou il suffit de, je veux dire, de meubler les bureaux, de mettre des chaises et le tour est joué. Non. Moi, ma crainte, c'est ça. Ma crainte, c'est qu'en ce moment, j'ai comme l'impression que faire de l'entrepreneuriat ou faire de l'investissement, c'est de lever les fonds. Hein. Le concours maintenant, c'est lever les fonds. Ah, j'ai levé tel millier d'euros. Ah, j'ai levé 200 000 euros, 200 000 francs. Ah, j'ai levé, t'as dit que 100 000 francs. Ah, j'ai levé 10 millions. J'ai levé 20 millions. Aujourd'hui, le concours, c'est la levée des fonds. Mais pour quelle finalité? Mais vous voyez tout que la finalité au finish, ça finit toujours mal. Je vous ai toujours dit, lorsque nous nous rassemblons, il faut juste laisser le temps. C'est le temps qui va nous dire. Ça se solde toujours mal parce que c'est mal pensé. Et il n'y a aucune idéologie derrière. Moi, je fonctionne par idéologie. Je ne suis pas là à courir après l'argent. Mais s'il fallait que je fasse un club aujourd'hui, j'ai la garantie suffisante pour pouvoir faire le club. Si je dis je vais faire un club d'investisseurs sur la culture du palmier à huile, c'est parce que j'ai l'expertise, j'ai la connaissance. Je suis sur 30 hectares de palmiers qui produisent déjà. Donc je connais l'itinéraire technique agronomique de A jusqu'à Z. Je connais le circuit jusqu'à la transformation. J'ai 30 hectares qui produisent. Mon village, c'est le village pionnier en termes de culture. Donc la technicité et l'expertise, on l'a. Le marché, on a. Si je dis je vais faire un club d'investisseurs sur la culture du poivrier, je suis sur 5 hectares en production. L'expertise, la connaissance, j'ai. Les experts autour de moi, j'ai. Donc, c'est autant de garanties. C'est comme ça qu'on peut apporter la garantie. Et l'argent derrière, oui. En ce moment, je viens plutôt contribuer. Mais on a des personnes comme ça qui n'ont pas fait leurs preuves, zéro preuve. Juste parce que tu as dit que voilà, on va faire une communauté, on va faire... Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait du business. Faire du business, moi je dis, se mettre ensemble, il faudrait que chacun et chacune puisse déjà avoir, je veux dire, des rentrées de sous. Quand je dis rentrées de sous, pas du salariat. Que chacun ait déjà un patrimoine qui puisse lui générer, c'est-à-dire que des sous, des sommes conséquentes où on pourra, c'est-à-dire qu'après se mettre ensemble et faire des projets d'envergure. Si tel n'est pas le cas, on navigue à vue. Si tel n'est pas le cas, on aura toutes des catastrophes financières et humaines, telles qu'on a eu le dernier cas, où les gens sont allés prendre toutes leurs économies, sont allés hypothéquer même leurs biens, afin de pouvoir courir derrière une manne illusoire. C'est comme ça que je peux répondre à ce truc. Parce qu'il faut comprendre que entreprendre ou investir, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie derrière tout ça. C'est bien. On est en train de dire qu'il faut que l'Afrique se développe. Mais l'Afrique va se développer comment? Si elle ne se développe pas avec ses forces propres à elle, l'Afrique devrait se développer avec ses forces propres à elle, sa propre richesse. Mais quand je vois des investisseurs, aujourd'hui on se met, on va aller importer tout de l'Occident. On va dire, on va aller construire plutôt, on va aller investir sur l'immobilier. Vous achetez tout de l'Occident. Le fer, le ciment, le béton, le carrelage, les miroirs, tout importé de l'Occident. Mais on enrichit qui? Et en même temps, nous sommes là à se dire, nous sommes panafricains, nous sommes kémites, et on pointe du doigt, c'est-à-dire que ces économies-là, ou ces puissances-là. Pour moi, c'est marcher sur la tête. Lorsqu'on dit on va créer des clubs, aujourd'hui, c'est le Tarsi. Maintenant, c'est Yango, c'est le VTC. Tout le monde tombe dedans sans comprendre le business model. Quels sont ceux qui détiennent ça? C'est encore, c'est-à-dire que les Occidentaux. Est-ce que nous avons une industrie qui fabrique les voitures? Non.
nous ne fabriquons pas les voitures, on va aller se mettre en investisseur, amasser des centaines de millions de francs CFA, des milliers d'euros, aller donner à l'économie encore, c'est-à-dire que externe, pour venir dire qu'on vient investir sur le secteur, c'est-à-dire que de l'automobile VTC. Mais pour rouler sur quelle route? Pour rouler sur quelle route? Les pièces détachées, on fabrique des pièces détachées? On va continuer encore à aller acheter des pièces détachées. Mais ça, c'est des contingences qu'on ne met pas en place. Ce business, est-ce que tu as dit que c'est... On peut se projeter sur 20 ans? L'état de nos routes. Quand on va commencer, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à avoir des casses, les pièces détachées, tu vas les prendre où? Tu vois que tu es encore dépendant de l'Occident. Voilà, c'est-à-dire que la crise, l'inflation qui est là, on n'a pas le contrôle sur les énergies fossiles, le carburant. Le carburant ne fait que monter. Quand tu vas commencer à augmenter sur le tarif de tes courses, combien de personnes vont te suivre? Est-ce qu'on fait ce type de business uniquement pour se cantonner sur nos capitales? Quand on sait que l'Afrique est composée à plus de 70%, plus de 70% des personnes sont en zone rurale, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont en zone rurale? Moi, je veux dire, on ne peut pas être là à penser qu'on va prendre du sparadrap pour mettre sur la plaie. Il faut d'abord soigner la plaie. Moi, je veux dire, il faudrait déjà qu'on commence à travailler avec nos forces endogènes. S'il faille qu'on commence déjà d'abord à monter sur les chevaux, donc sur les charrettes, il va falloir qu'on commence par les charrettes. On repart déjà d'abord sur nos routes. On va avec les charrettes. Une fois qu'on a fini avec les charrettes, on commence avec le vélo. Avec le vélo, pourquoi? Parce qu'on pourra faire travailler nos artisans. Nos artisans pourront chercher à maîtriser la technologie pour fabriquer les vélos. C'est comme ça qu'on va faire pour enrichir notre économie. Et en faisant confiance à la science, en injectant l'économie, on saura aussi comment commencer à faire même les tricycles. Après les tricycles, on saura comment monter, c'est-à-dire voilà, faire des chaînes de montage de voitures. Quitte à ce qu'à importer maintenant la technologie, faire l'échange de connaissances, mais pour qu'on ait les chaînes de montage basées, c'est-à-dire que chez nous en Afrique. Pour que ça puisse faire travailler les Africains et les Africaines, pour que ça puisse faire tourner notre économie et développer, c'est-à-dire que nos infrastructures. C'est comme ça qu'on devrait penser. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les grosses voitures. Vous allez rouler sur quelle route? Ce n'est pas la peine d'aller commencer à construire des buildings. Et ces buildings qui crachent à chaque fois. Parce qu'on n'a pas encore les moyens même nécessaires pour construire des maisons de qualité. Les gens courent pour aller construire des maisons qui tombent après comme des châteaux de cartes. Il faut penser, c'est-à-dire qu'on doit penser les choses avant de les faire. Et tu sais, pour penser ces choses-là, on ne va pas faire parce qu'on a faim. Nous, on va faire le business parce qu'on a faim. On va commercer parce qu'on a faim. On veut gagner de l'argent, on court après l'argent. Non, l'argent, c'est du papier. L'argent, c'est le papier, l'argent, c'est un moyen. Ce qu'il faut maîtriser, c'est le système. Ce qu'il faut maîtriser, c'est le système qui te fait gagner de l'argent. Et pour maîtriser le système, ou pour avoir un système, ça répond à une idéologie. C'est ce que les Occidentaux font très bien. Vous voyez, en ce moment, nous sommes là, en plein dedans. En plein jeu économique et géopolitique, avec la crise ukrainienne. Quand tu entends le président Macron, le président de la France, dire que les intérêts français sont menacés en Afrique, que les Russes, les Chinois, les Turcs sont en train de payer certains influenceurs pour saboter avec les intérêts français, il faudrait qu'eux aussi créent un média qui puisse venir faire leur propagande. Je me pose la question si nous Africains, quand on entend ça, c'est que ça nous parle. Donc venir faire leur propagande, ça veut dire venir vanter leurs produits, leurs services, venir vanter leur économie. C'est de ça qu'il s'agit depuis des décennies. Et derrière, quels sont ceux qui boivent ces informations? C'est nous qui buvons ces informations parce que derrière, on ne détient pas justement tous ces, je veux dire, toutes ces choses-là. Que ce soit les médias, que ce soit l'économie, que ce soit la technologie, que ce soit la science, on ne détient pas. Donc ils viennent comme ça, c'est-à-dire que nous abreuver de tout ça. Et derrière, si on n'est pas stratège, on devient les produits. Nous sommes des produits. C'est des choses qui sont savamment mises en place.
Il faut comprendre que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et ils sont là avec leurs industries chimiques, sémencières, mécaniques, de la mécanisation, l'industrie, c'est-à-dire que du pétrole, dans des énergies fossiles, les engrais, ainsi de suite, même de l'armement, du ciment avec Fage. Donc, ils déroulent je veux dire, ils sont là en conquête. Ils sont là en conquête. Ils savent que c'est en temps de crise qu'on gagne. Quand il y a la crise en ce moment où les rafales sont en train de jouer là, vous ne connaissez pas les pays qui fabriquent tous ces armes-là. Ça se vend comme les petits pains. Une fois on a détruit, c'est-à-dire que voilà, tout a été détruit. Quelles sont les compagnies qui viendront gagner les marchés? On a vu en Irak, on a vu en machin, dans ces pays machin, c'est-à-dire que en guerre. C'est les mêmes compagnies, telles que Lafarge, qui détiennent, c'est-à-dire que les cimenteries, qui viendront gagner les marchés. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, derrière, on n'est pas stratège. Ah ouais, je vais aller construire mon building, le ciment. Est-ce qu'on fabrique le ciment? On fabrique le fer? Qu'est-ce qu'on fabrique? Donc, on se doit, c'est-à-dire que d'avoir aussi une certaine idéologie. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix des cultures du terroir. J'ai dit, je vais déjà d'abord poser, c'est-à-dire que cet empire-là, après, je pourrais, c'est-à-dire que maintenant, investir sur d'autres domaines, mais tout en privilégiant nos artisans, tout en privilégiant les acteurs, c'est-à-dire que je veux dire les opérateurs économiques locaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, c'est-à-dire que le fond de ma pensée, s'il fallait créer un club, comme je dis, ce serait un club des producteurs de poivriers, des personnes qui seront là formées, des personnes qui auront des plantations. Et ça commence. En bas stage, j'ai des personnes que je forme. Ce sont eux qui sont là-dedans. Le club des producteurs de palmiers à huile, des personnes qui ont des plantations, si elles veulent se mettre ensemble maintenant pour agrandir la superficie, elles sauront de quoi elles parlent. Elles sauront les challenges sur le terrain. Ils ne viendront pas uniquement par la part de gang parce qu'ils ont déjà les moyens. Ils savent déjà les différents challenges qu'il y a. Ils savent comment contourner les challenges. Donc voilà ce que je pouvais répondre à cette question-là. J'espère que je t'ai apporté quelques éléments de réponse. J'espère que je me suis fait comprendre. Si ce n'est pas assez clair, je reviendrai encore dessus. Mais voilà, c'est-à-dire que le fond de ma pensée sur la question, à quand est-ce que je vais créer voilà, le club des investisseurs, pourquoi est-ce que je ne crée pas le club des investisseurs. Voilà un peu, de façon ramassée, ce que je pense concernant ce sujet-là. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Si tu as encore des zones d'ombre, tu reposes encore la question sur la barre des commentaires. Si c'est pertinent, je me ferai plaisir de répondre encore. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de ce que c'est l'investissement. Investir, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas la tontine, hein. Ce n'est pas la cotisation, ce n'est pas je dépose mon argent, je viens prendre 400% dans 2 semaines, dans 3 semaines. Investir, c'est prendre le risque. Et pour minimiser le risque, il faut que tu te formes, il faut que tu comprennes. Vraiment, cet investissement. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!